Introduction, un parcours inattendu. Si vous ne suivez pas l'industrie des jeux vidéo, vous n'avez peut-être pas entendu parler de Reggie Fils-Aimé. Pourtant, son nom est emblématique dans le monde du jeu. En tant qu'ancien directeur de Nintendo Amérique du Nord, il a joué un rôle clé dans le lancement de produits emblématiques comme la Nintendo DS et la Wii. Son parcours est inspirant et rempli d'apprentissage. À travers ses expériences, il nous enseigne de précieuses leçons sur le leadership et le développement de carrière dans un secteur en constante évolution. Dans ce snap, on va parler et explorer des moments clés de son ascension au sommet de Nintendo. Chaque enseignement nous montre comment prendre des initiatives et bâtir notre propre voie. Alors préparez-vous à plonger dans cette histoire fascinante qui allie passion, innovation et audace, car nous allons découvrir à quel point il est possible de transformer un rêve en réalité. Merci pour cette intro, on va s'attaquer tout de suite au premier chapitre qui aborde les débuts improbables de Reggie. Chapitre 1, début improbable. Dans ce chapitre, on va plonger dans les origines de Reggie Fils-Aimé en tant que fils d'immigrants haïtiens. Il a grandi dans le Bronx dans les années 1960. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus son enfance ? Alors oui, Reggie et son frère ont partagé une enfance marquée par la lutte et par la résilience. Leur famille vivait dans un petit appartement, ils n'avaient pas beaucoup d'argent et souvent ils devaient s'organiser pour manger. À l'école, la charge était lourde, ses camarades de classe avaient souvent des préjugés à son encontre, ce qui a renforcé son désir de réussir. À l'époque, il a décidé de prendre son avenir en main et après avoir terminé ses études secondaires, il est allé à l'université de Cornell où il a combiné ses études avec un travail acharné. Alors, quel tournant l'a amené à se lancer dans le monde des affaires ? En découvrant sa passion pour l'analyse, Reggie a commencé à travailler pour une banque d'investissement. Bien que ça ait été un défi au début, il a acquis des compétences précieuses qui ont véritablement changé sa trajectoire. Ce passage dans le monde financier va jouer un rôle crucial dans ses futurs choix de carrière. En fait, on voit dans ce chapitre comment ces expériences formatrices ont créé une opportunité inattendue. Et ça a façonné la carrière de Reggie dans l'industrie du jeu vidéo. Très bien, passons maintenant au chapitre suivant où on va explorer les opportunités inattendues qui se sont présentées à lui. Chapitre 2, opportunités inattendues. Dans ce chapitre, on découvre comment Reggie a saisi une opportunité qui allait profondément influencer sa carrière. En étant à Cornell, il a observé que de nombreux cadres des grandes entreprises comme Procter & Gamble ou Coca-Cola avaient commencé en tant que gestionnaires de marque, ce qui a éveillé son intérêt pour le développement de produits. C'est ça, et ça a poussé Reggie à envisager une carrière dans la gestion des marques. Lors d'un entretien avec un responsable de Procter & Gamble, il a été informé d'un programme de recrutement pour jeunes diplômés, ce qui lui a semblé une excellente occasion de mettre en pratique ses aspirations professionnelles. Plus tard, Reggie a pris la décision stratégique de poursuivre un MBA. Son conseiller l'a encouragé à agir vite pour acquérir les compétences nécessaires à son avancement professionnel. Bien qu'il ait fait preuve d'excellence en tant qu'étudiant, il était déterminé à se concentrer sur des choix pratiques et concrets pour propulser sa carrière. Il y avait déjà une vision assez claire de sa trajectoire professionnelle finalement. Oui, on peut voir comment Reggie a commencé à comprendre les possibilités qui s'offraient à lui, en se rendant compte que chaque choix pouvait significativement influencer son avenir. Donc pour résumer, on a appris que Reggie, en observant les parcours des cadres supérieurs, a été inspiré à viser une carrière dans la gestion des marques. Puis, il a pris la décision judicieuse de faire un MBA pour accélérer son parcours, et il a ainsi commencé à tracer une voie qui s'éloignait des difficultés initiales, l'amenant vers des opportunités plus concrètes. Merci pour ce résumé. Dans le prochain chapitre, on va aborder les défis auxquels Reggie a dû faire face sur son chemin. Chapitre 3. Apprendre en dur. Dans ce chapitre, on va découvrir comment Reggie a affronté des défis qui l'ont aidé à grandir dans sa carrière. Il a commencé à travailler avec plusieurs marques de boissons, comme Crisco, un substitut de shortening, et Sundrop, un soda concurrent. Comment cela s'est-il passé pour lui ? À l'époque, Reggie s'est rendu compte qu'il devait apprendre des leçons précieuses sur le travail d'équipe et sur la stratégie, surtout lorsqu'il s'agissait de rivaliser avec des marques bien établies comme Mountain Dew. En travaillant sur le lancement de produits, il a compris l'importance d'aligner les initiatives en fonction des besoins du marché. À une époque où les boissons gazeuses affichent une croissance de 15%, Reggie a noté que le marché pour les boissons de type diet était en train de changer. Les consommateurs commençaient à se tourner vers des marques comme P&G, tout en cherchant des alternatives plus saines. Reggie a remarqué que le produit Crisco ne parvenait pas à capter le marché souhaité. Et comment est-ce qu'il a décidé d'agir rapidement ? Il a directement consulté les parties prenantes et a réagi avec agilité pour ajuster le produit en tentant d'identifier les problèmes sous-jacents. En même temps, il était très conscient que ses décisions risquaient de ne pas plaire à tout le monde. Il a dû bâtir un équilibre délicat entre ses aspirations de carrière et la nécessité de répondre aux exigences de l'entreprise.
Au final, Reggie a compris qu'il devait réévaluer sa stratégie par rapport à la situation actuelle. Les défis auxquels il a été confronté l'ont poussé à faire preuve d'une adaptation essentielle. Donc en résumé, on a appris que Reggie a dû faire face à des défis dans sa carrière en travaillant avec différentes marques de boissons. Il a appris à naviguer dans des situations difficiles tout en s'adaptant pour répondre aux besoins du marché, et ces expériences ont été cruciales pour son développement professionnel futur. C'est ça, et dans le prochain chapitre, on va voir comment il a décidé de prendre un nouveau tournant dans sa carrière. Chapitre 4, prendre un tournant. Dans ce chapitre, Reggie se retrouve confronté à de nouvelles responsabilités chez P&G, notamment avec des marques de boissons gazeuses et dans le secteur de la restauration rapide. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il a vécu ? En travaillant avec Pizza Hut à la fin des années 90, Reggie s'est retrouvé dans une situation délicate. À l'époque, l'entreprise cherchait à rivaliser avec d'autres chaînes de pizzeria, notamment Little Caesars. Cette période était cruciale pour le développement de produits et l'innovation. Il a compris qu'il devait apporter des changements significatifs pour renforcer la marque. Alors comment est-ce qu'il a géré ça ? Alors qu'il tentait d'améliorer les ventes, il s'est rendu compte que leurs produits ne rivalisaient pas en qualité avec ceux de la concurrence. Ça a conduit à des décisions difficiles concernant la réduction des coûts. Mais la qualité était compromise. Tout en cherchant à sauver son image, Reggie savait qu'il devait trouver un équilibre. Au final, sa stratégie n'a pas vraiment porté ses fruits. Malgré tous ses efforts, le produit n'a pas bien réussi à capter l'attention du marché et il a dû affronter des critiques sur la qualité. Ça l'a amené à réfléchir sérieusement à sa position dans l'entreprise et à la manière dont il pouvait mieux orienter ses stratégies pour répondre aux attentes des consommateurs. C'est un exemple de la complexité de la gestion de marque. Et oui, et en fin de compte, Reggie a dû décider d'un nouveau tournant dans sa carrière. Les défis lui ont enseigné de précieuses leçons sur la prise de décision dans des situations stressantes. Donc pour résumer, on a appris que pendant son temps chez P&G, Reggie a dû prendre des décisions difficiles concernant le développement de produits pour Pizza Hut. Il a compris que la qualité doit primer sur les stratégies de réduction de coûts, ce qui l'a poussé à reconsidérer ses approches et son parcours professionnel. C'est ça, et dans le prochain chapitre, on va voir comment Reggie a commencé à chercher des opportunités plus alignées avec ses valeurs. Chapitre 5, le bon choix. Dans ce chapitre, Reggie explore de nouvelles opportunités de carrière après ses années chez P&G et Pizza Hut. Que s'est-il passé pour lui durant cette période ? Après son expérience avec Pizza Hut, Reggie a travaillé pour diverses entreprises comme Panda Management Company et Guinness Import Company. Il a même joué un rôle chez MTV Networks. C'est des moments où il a commencé à ressentir certaines limites dans son rôle. Il cherchait en fait une nouvelle voie qui l'alignerait véritablement avec ses ambitions. Reggie savait qu'il était à un carrefour. Il cherchait un poste qui combinerait un bon équilibre entre leadership, carrière et passion pour le secteur du jeu vidéo. Cependant, les offres lui semblaient parfois inaccessibles ou alors il craignait d'être freiné par des choix de carrière antérieurs. C'est pendant ce temps qu'il a été approché par Nintendo qui était à la recherche d'un leader capable de redynamiser leurs opérations. L'offre l'a incité à réfléchir à son futur et à la manière dont il voulait vraiment contribuer à l'entreprise. Une opportunité qui semble parfaite, ça a dû lui donner un regain d'enthousiasme. Absolument, Nintendo représentait l'opportunité parfaite pour Reggie, un lieu où il pourrait non seulement innover, mais aussi laisser un héritage durable dans le monde des jeux vidéo. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans une position où il pourrait vraiment réaliser ses ambitions professionnelles. Donc Reggie naviguait à travers des opportunités de carrière variées et il a finalement décidé de trouver une offre qui lui plaisait beaucoup chez Nintendo. Ce choix stratégique a été crucial pour aligner sa carrière et sa passion pour les jeux vidéo et pour développer sa vision à long terme. Exactement, et dans le prochain chapitre, on va explorer comment Reggie a commencé à influencer Nintendo et à s'engager à créer un impact significatif. Chapitre 6, l'ascension du Reginator. Dans ce chapitre, on va suivre Reggie alors qu'il prend des responsabilités chez Nintendo et se met au travail pour redynamiser l'entreprise. Comment est-ce que ça a commencé pour lui ? Dès son arrivée, Reggie a commencé à établir des relations solides au sein de Nintendo. Il a compris que pour réussir, il lui fallait promouvoir l'innovation, et pas seulement dans les produits, mais aussi dans la culture d'entreprise. Ça a été crucial pour engager la communauté et relancer la marque. Reggie a commencé à se faire connaître sous le surnom de Reginator. Cela reflète non seulement son style de leadership, mais aussi son engagement à apporter des changements significatifs dans l'entreprise. Lors de son mandat, il a renforcé la communication au sein de l'équipe et a encouragé à un environnement de créativité. Et est-ce qu'il a rencontré des défis de taille pendant cette mission ? Il a dû naviguer dans une série de complexités internes. L'une des plus grandes tâches était de s'assurer que les idées nouvelles soient bien reçues et bien mises en œuvre. Reggie a utilisé son expérience pour établir une stratégie formidable, mais
il a également dû faire face à la pression des attentes élevées qui pesaient sur lui et sur Nintendo. En prenant des décisions audacieuses, il a pu façonner la direction de l'entreprise. La culture de Nintendo a ainsi changé et ça a permis de restaurer la confiance chez les consommateurs. Donc Reggie, en s'installant chez Nintendo, a judicieusement utilisé de son influence pour créer un environnement de travail meilleur et plus innovant. Son engagement a relancé la marque et ça a été crucial. Et son surnom de Reginator symbolise son impact et sa stratégie pour la croissance de l'entreprise. Exactement, et maintenant on va passer à la conclusion. Conclusion. Alors, quelles sont les principales leçons qu'on pourrait retenir du parcours de Reggie vers le sommet de Nintendo ? Il a commencé avec un chemin qui semblait direct, mais il a dû naviguer à travers de nombreux défis. Au départ, il est passé de l'intention d'une carrière dans la banque à un poste prometteur chez PNC en tant que responsable de marque. Ensuite, il s'est tourné vers des rôles dans l'industrie du jeu vidéo où il a pu s'impliquer enfin dans des changements innovants. Tout au long de son parcours, Reggie a commis plusieurs erreurs, mais il a appris de ses expériences et a continuellement cherché de nouvelles opportunités qui l'ont aidé à se réinventer. Ces enseignements illustrent bien que, quoi qu'on fasse, l'important c'est de garder le cap sur nos objectifs tout en restant ouvert aux possibilités. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à laisser vos impressions sur ce contenu. En attendant, je vous invite à explorer d'autres titres de notre bibliothèque et je vous donne rendez-vous pour un prochain Snap. Merci à vous et à bientôt.